Hello à tous, bienvenue dans cette vidéo. C'est un nouveau format. Aujourd'hui, on vous présente une fonctionnalité Finari et on va s'attarder sur les frais. Ça vous a beaucoup fait réagir sur la communauté, par mail, et donc je voulais prendre un peu de temps pour bien vous expliquer comment ça fonctionne, comment interpréter les informations. Donc on se retrouve tout de suite sur Finari. Donc là, je suis sur mon dashboard, donc ça vous connaissez. On va tout de suite aller vers la partie Insights. C'est là où vous allez vraiment trouver les analyses poussées. C'est une fonctionnalité Finari+. Et donc voilà, on est sur ce bloc-là qui va nous intéresser. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est ce chiffre. Ça correspond aux frais moyens que vous allez payer sur vos fonds d'investissement. Parce que c'est bien les frais sur les fonds d'investissement dont on parle ici. Et c'est même, pour être plus précis, les frais de gestion. Et donc, on va tout de suite naviguer vers la section où vous aurez vraiment le détail. Et donc avant de rentrer dans le détail, je vais vous expliquer rapidement comment fonctionnent ces frais. Donc en fait, les frais de gestion, c'est des frais qui sont prélevés chaque année sur les fonds dans lesquels vous investissez. Mais vous n'allez pas recevoir une facture, en fait, vous n'allez pas être notifié puisque c'est le montant des frais, 2,21%, 0,93%, il va être prélevé directement sur la valeur de vos avoirs. Et donc c'est pour ça qu'on parle de frais cachés. Et donc vous voyez les montants, 2,21, 0,93, ça paraît pas énorme. Le problème, c'est qu'en fait, ces frais viennent s'additionner et sur une longue période de temps. Et vu que la plupart d'entre vous investissent pour le très long terme, et bien en fait, l'impact il est énorme. Donc sur cette allocation ici, on va payer 1,62% de frais, ce qui est beaucoup. Et ça correspond à 768 € par an. Donc vous allez me dire, ok, c'est pas non plus catastrophique. Eh bien si, parce que si on se projette sur une très longue période de temps, en l'occurrence ici on va jusqu'à 30 ans, eh bien on se rend compte qu'au bout de 30 ans, on aura payé 171 000 241 € en frais. Donc c'est le manque, concrètement c'est du manque à gagner qui va partir dans ces fameux frais de gestion et pas dans votre poche. Et le problème, enfin la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez optimiser ces frais. Et donc pourquoi déjà ces frais sont élevés pour certains fonds et bas pour d'autres? C'est très simple, parce que en fait les fonds qui prennent des gros frais, ce sont des fonds actifs. C'est-à-dire que le gérant qui va s'occuper de ce fonds va prendre des positions pour essayer de battre le marché. Le problème, c'est qu'il y a énormément d'études qui prouvent que c'est très dur de battre le marché sur le long terme. Et donc il y a une étude notamment qui est très connue qui s'appelle l'étude Spiva, donc je mettrai le lien dans les commentaires. Cette étude montre qu'il y a moins de 5% des fonds qui arrivent à battre leur indice sur le long terme. C'est-à-dire que, dit autrement, vous payez des frais chaque année pour un fonds qui a moins de 5% de chances de surperformer son indice. Et donc forcément, on peut éviter ça en prenant des ETF. Et donc c'est pour ça que je vous ai mis ici deux fonds. Je vous ai mis donc le Comgest, dont l'objectif va être de battre un indice qui est le MSCI World, et je vous ai mis le Amundi MSCI World, qui lui est un ETF qui va être l'inverse en fait d'un fonds actif, c'est un fonds passif. C'est-à-dire que là, le gérant ne va prendre aucune décision de gestion, il va simplement répliquer l'indice en achetant tous les titres de l'indice ou via une autre méthode, mais en gros, il ne va pas essayer de battre le marché, il va simplement acheter le marché. Forcément, ça coûte beaucoup moins cher de faire ça, ça coûte même 0,38% par an. Donc on est sur des frais qui sont quand même largement inférieurs, 8 fois inférieurs au Comgest Monde, pour une allocation qui sera similaire. Parce que dans les deux cas, en fait, on va être exposé aux actions internationales. Et donc en fait, c'est ça qu'il faut comprendre dans cette analyse, c'est que si vous voyez que vous avez des fonds avec des frais élevés, vous pouvez en fait regarder leur indice de référence et ensuite aller chercher un ETF qui a le même indice de référence et qui va généralement prendre 0,20% par an, 0,15% par an. Et donc ça, c'est des économies que vous n'allez pas voir là aujourd'hui tout de suite, mais sur le long terme, en fait, elles vont être gigantesques. Et donc on a des utilisateurs aujourd'hui qui nous ont écrit, qui nous ont dit voilà, moi j'ai fait des arbitrages dans mon allocation et j'ai pu économiser, en tout cas j'ai pu baisser mon niveau de frais de 2% à 0,5%. Et donc ça, sur le très long terme, et bien en fait ça aura un impact très 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 positif sur votre performance. Parce que c'est bien la performance dont on parle. Ici, si vous arrivez à baisser ce niveau de frais, en fait, cet argent, il ne va pas disparaître, il va partir dans votre poche. Donc, vous baissez les frais, mécaniquement, vous augmentez votre performance. Vous ne pouvez pas savoir si le marché va augmenter ou baisser l'année prochaine. Par contre, vous savez que ces frais-là, vous allez les payer chaque année, quoi qu'il se passe. Donc, c'est pour ça que c'est très important de les baisser au maximum. Et c'est ce que font d'ailleurs les investisseurs
institutionnels, les gros investisseurs, ils vont essayer d'optimiser au maximum leurs frais parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent rien maîtriser sur les marchés si ce n'est ces fameux frais. Donc voilà, j'espère que ça vous a donné des premières indications sur comment interpréter les informations. Si vous avez d'autres questions ou si vous avez besoin de plus de précision, il y a cette partie-là qui vous donne encore des clés et qui vous parle de ce fameux chiffre de 0,5%. C'est vraiment le chiffre qu'il faut avoir en tête. Il faut viser moins de 0,5% de frais de gestion annuels. On va étoffer cette section. On va parler des frais, ce qu'on appelle les frais d'enveloppe, c'est-à-dire que les frais que vous avez payés sur votre assurance vie ou sur votre PEA. On va parler aussi des frais de souscription à l'avenir. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Mais dites-vous que ça, c'est vraiment un levier très facile que vous avez à votre disposition pour améliorer votre performance. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On va en faire plein d'autres sur plein d'autres fonctionnalités. Et je vous donne rendez-vous sur Finari. À très vite.